Il m'a fallu 5 ans pour créer cette pièce à reptiles, que je trouve la plus cool sur internet, mais combien cela m'a-t-il coûté? Aujourd'hui, on va tout détailler. Les terrariums, l'éclairage, la brumisation, tout, y compris la pièce elle-même. Voici combien ma pièce à reptiles coûte. Dans cette pièce, il y a 10 terrariums allant de 340 litres pour le plus petit jusqu'à 5700 litres pour le plus grand. Certains, je les ai achetés, d'autres, je les ai fabriqués. Mais aujourd'hui, je veux vraiment entrer dans les détails et tout vous dire. J'ai fait un tableau, rien n'est caché, je suis totalement transparent. Avant de commencer, devinez en commentaire combien tout ce qui se trouve dans cette pièce à reptiles a coûté. Je vais la diviser en deux sections. Ces 3 terrariums ici et ces 2 là en bas de ce côté de la pièce, puis ce côté de la pièce ici. Je veux faire ainsi car ceux-ci sont surtout achetés, et ceux-là surtout fabriqués, avec une grande différence de prix. Je veux commencer avec ces 3 terrariums derrière moi. Chacun d'eux fait 1,20 m de large, 60 cm de profondeur et 1,80 m de haut. Ils sont sur roulette, ils sont faciles à déplacer, mais il y a beaucoup de substrat à l'intérieur. Et pour fabriquer ces terrariums, nous avons commencé à faire une vidéo l'année dernière qui sortira dans quelques semaines sur la façon exacte dont nous les avons assemblés. Je vais vous montrer le tableau des coûts. C'est pour les 3. Donc ça revient, quand ils sont à l'état brut, complètement vides, sans substrat à l'intérieur, sans décor, sans bâche de bassin, rien du tout. Ils coûtent environ 514 $ chacun, et il y en a 3. Donc un peu plus de 1500 $ pour ces 3 terrariums, et ça c'est juste la construction. Il n'y a rien à l'intérieur, et ça n'inclut pas non plus les animaux. Ces terrariums-là, ici derrière, ces 2-là, ils font encore 6 pieds de haut. Ils ne font que 3 pieds de large, et toujours 2 pieds de profondeur. Donc, un peu plus petits. Et ceux-ci coûtent environ 488 $ chacun à fabriquer. En résumé, tout ce que c'est du contreplaqué acheté chez Home Depot, assemblé au pistolet à clous, avec de la moulure en pain dessus et dessous, puis peint avec une peinture terrasse résistante à l'eau. Nous avons déjà dépensé des milliers de dollars pour ce côté avec des terrariums vides, qui nécessitent lumière, chauffage, etc. Commençons par l'éclairage. Chacun de ces 5 terrariums a 2 unités d'éclairage différentes. Ce sont celles qui peuvent varier en intensité. Donc, il y a une lampe UVB et une lampe pour plantes Jungledon. Elles font toutes 1 mètre de long. Les Luminia coûtent 160 $ chacune. Ça fait 800 $ pour les 5. Et les Jungledon coûtent 165 $ chacune, ce qui fait 825 $ pour les 5. Les câbles coûtent environ 160 $ pour les connecter. Rien que pour l'éclairage UVB et pour plantes sur ce mur, on approche déjà les 1000 $ sans compter l'autre côté. Ces 3-là utilisent la même ampoule chauffante et le même dôme. Les ampoules valent environ 12 $ et les dômes 40 $. Mais sur ce mur du fond ici, j'ai changé un peu et j'ai utilisé des ampoules un peu moins chères qui fonctionnent tout aussi bien, ainsi que des nouveaux dômes super sympas de Snake Discovery. Merci à nos amis de Flukers. La toute nouvelle gamme Snake Discovery était maintenant disponible sur Chewy. Donc si vous cherchez un éclairage qui fonctionne vraiment très bien, qui chauffe le terrarium sans brûler votre animal, la répartition de la lumière est parfaite, mais en plus, ça ne coûte pas une fortune. Flukers était la marque que je choisis pour l'éclairage, surtout pour Stitch, mon varan arboricole bleu. Les dômes eux-mêmes ne coûtent qu'environ 23 $, et ils sont disponibles en promotion sur Chewy en ce moment. Les ampoules chauffantes de St. Watts coûtent seulement 5,59 $ avec plus de 50% de réduction. Profitez-en maintenant. Si vous en avez besoin, les dômes sont à 33% de réduction, et les lampes à 50% de réduction. Et si vous entendez du bruit là-dedans, c'est parce qu'on vient de les nourrir. Je fais confiance à Flukers pour tous mes insectes. Grillons, vers de farine, super vers et larves de mouches soldats noirs. Avec la livraison automatique, vous économisez et n'y pensez plus. Vos insectes arrivent directement chez vous grâce à Flukers quand vous les commandez sur Chewy. Après l'éclairage, descendons en bas et commençons par là. Nous parlons des bâches pour bassin et des substrats, tout différents. J'ai donc fait une moyenne. Je prévois aussi une visite complète de la pièce à reptiles, et une vidéo sur leur fabrication. Je vais expliquer mon mélange à texture grossière pour garder les plantes en forme, j'en ai beaucoup appris. Mais pour ces 5-là, cela coûte environ quelques dollars, chacun pour la bâche et tout le substrat qui va dedans, ce qui représente plus d'une centaine de kilos. Je suis content qu'ils aient de bonnes roulettes, car je dois parfois les déplacer pour accéder à l'électrique derrière. Si la pièce était plus grande, je les sortirais, mais ce n'est pas le cas. Et chacun d'entre eux, comme vous pouvez le voir, est planté. Donc ils sont bioactifs. Toutes les plantes à l'intérieur sont vraies. Et c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que ce sont de vraies plantes? Oui. Et il en coûte environ 121 $ pour planter chacun d'eux.
Si on fait la moyenne, donc pour les 5, 121 $ chacun, ce qui fait un total rien que pour les plantes de ce côté, de 605 $. C'est encore plus cher de l'autre côté. Toutes les plantes sont fixées sur du liège, ce qui coûte cher, avec aussi quelques branches en tourillon, plaques et tubes de liège. En moyenne, chaque terrarium coûte environ 30 $ sur les 5 terrariums. Les parois du fond sont équipées de panneaux de liège de 3 pieds sur 1 pied et 1 pouce d'épaisseur. Il m'a fallu 3 cartons, à 366 $ le carton. Donc 1100 $ rien que pour les fonds de ces 5 terrariums. Avant de passer aux animaux, parlons des buses de brumisation et des tuyaux. Chacun en compte 5, dont une double et 4 simples. Donc si on fait la moyenne, c'est environ 28 $ par buse. Il y a 25 buses, donc 700 $ rien que pour la brumisation. Cela n'inclut pas le système de brumisation principal que nous verrons à la fin car il couvre toute la pièce. Mais combien coûtent Koto les animaux? Nous venons de finir l'enclos de Fiji Band et Niguana, donc ils sont dans l'autre enclos. Mais après cette vidéo, ils iront dans celui-ci. Le couple m'a coûté des dollars, je les ai achetés séparément. Et à l'époque, les mâles étaient beaucoup plus chers. Aujourd'hui, un couple coûte environ 4000 $. Ici, nous avons Chomper, notre varane arboricole noir. C'est un adulte qui est arrivé comme importation, maintenu en captivité depuis longtemps, bien traité, prêt. Il m'a coûté des dollars. Et puis, le dernier enclos sur ce mur ici, ce sont mes dragons à collerette australiens. Je les ai eus en couple, et ils m'ont coûté des dollars, ce qui est une affaire incroyable. Ça fait beaucoup d'argent. Mais moins que le mur du fond, où se trouve Stitch, juste derrière moi dans cet enclos. Elle est en fait sortie aujourd'hui, mais elle se cache assez souvent. Elle m'a coûté des dollars. Et puis, si on se déplace légèrement vers la gauche, ici sur le mur du fond, c'est Tilly. Tilly, c'était plutôt un échange. Mais disons, 500 $. Donc là, on parle de 12 000 $ rien que pour les animaux. Et l'enclos coûte un peu moins de 7 950 $, ce qui nous amène à un total de 19 947 $, rien que pour ce côté de la pièce. Passons de l'autre côté, c'est plus cher et plus grand. Voici un angle que vous ne voyez pas. D'habitude, je m'assois ici. Mais ce côté de la pièce, même s'il est techniquement plus petit, puisqu'il s'agit d'un seul côté plutôt que d'un coin complet, est plus cher. Il y a plus d'animaux et des enclos plus grands. Et ces enclos, je les ai principalement achetés. Je dirais maintenant qu'acheter des enclos coûte plus cher que de les construire soi-même. Parfois, construire des enclos demande un peu de compétences, et je ne suis en aucun cas menuisier ou charpentier. Et en fait, je ne suis pas très doué pour fabriquer des choses, mais j'ai eu assez de pratique au fil des années pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près correct. Mais voilà le truc. Ce que personne ne vous dit, c'est que même si les enclos vous coûtent, disons, 1000 $ à fabriquer avec les matériaux de construction et tout ce qu'il y a à l'intérieur avant même d'avoir l'animal, combien ça vous coûte d'acheter les outils? Parce que j'ai probablement pour 15 000 $ d'outils que j'ai accumulés au cours des 20 dernières années, à force de construire des tas et des tas de choses. Donc, si ça semble cher de construire des choses, ça l'est. Mais on achète plein de choses, année après année. Donc 1 ou 2 outils chaque année. Et finalement, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Je recommande de construire. Ce n'est pas si difficile. Vous n'avez pas besoin d'être Brad et ses constructions bioactives. Croyez-moi, je ne le suis pas. Vous pouvez commencer, être nul, et quand même fabriquer des trucs. Ce n'est pas grave. Bref, en passant de ce côté-ci, ce terrarium qu'on a juste ici, c'est la pièce de résistance. Probablement la chose la plus cool dans ma pièce. Et c'est quelque chose que je n'ai pas construit moi-même. C'est quelque chose qui m'a été offert par Custom Reptile Habitats. Mais je vais vous dire, cet enclos de 8 pieds de long a coûté 8000 $. Il fait 4 pieds de profondeur et 6 pieds de haut. Donc, si je vous ai déjà dit que je faisais 6 pieds, j'ai menti. Bref, dans cet enclos ici, on a plein d'animaux. Je possède un boa émeraude, des dendrobates et quelques grenouilles arboricoles. Avant d'aborder l'éclairage de ce côté, je veux vous montrer quelque chose que j'ai fabriqué pour combler un espace, car il reste d'autres enclos de 8 pieds, ici. Et j'avais juste ce tout petit espace, à peu près 1 pied, 33 cm que je devais combler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué un enclos avec des dimensions vraiment ridicules. Cet enclos ici fait 33 cm de large, 60 cm de profondeur et 1,80 m de hauteur. Mais je l'ai fait comme ça pour qu'il soit à peu près aligné avec les autres, afin que quand on regarde la pièce dans son ensemble, on ait l'impression d'entrer dans une collection vraiment cool, pas dans quelque chose qui a été bricolé à moitié juste pour avoir l'air bien. Si cela ne tenait qu'à moi, tous ces enclos seraient 6 pouces plus hauts, avec moins d'espace. Mais je voulais qu'il soit assorti à celui-ci et à cela. Et cet enclos était beaucoup moins cher, parce qu'il était en plexiglas et plus petit. Donc ça m'a coûté 288 $ pour construire l'ensemble. Et puis si on va par ici,
C'est là qu'on a certains des animaux les plus chers, mais les enclos n'étaient pas aussi chers que dans mon souvenir. Ce sont des enclos de Cornell's World. Je les ai achetés pendant le Covid. Donc ils viennent de l'autre côté du Canada. Les frais de livraison étaient super chers, mais en fait ils sont à un prix raisonnable. Donc vous remarquerez qu'il semble y avoir 2 enclos ici, parce que c'est le cas. Mais en bas, on dirait qu'il n'y en a qu'un. J'ai séparé celui du haut. Donc, ce sont vraiment 2 enclos de 8 pieds de long, 4 pieds de large et 3 pieds de haut, empilés l'un sur l'autre. Ils reviennent à 1655 chacun. Donc 3310 pour les deux. Cela inclut la livraison, mais pas l'éclairage, que nous aborderons bientôt. Les enclos coûtent donc un peu plus de 11 000 $ uniquement pour les structures de base et il n'y en a que 4. Alors parlons du coût pour tout ce qu'il y a à l'intérieur des enclos, y compris les animaux. L'éclairage est à peu près le même partout. Toutes les longues lampes sont soit des UVB-T5, soit des lampes de croissance, mais aucune d'entre elles n'est une luminized haut de gamme. Elles coûtent en moyenne 92,50 $ chacune. Il y en a 9, soit un total juste sous 1000 $. Il me faut aussi 9 connecteurs à environ 9 $ pièce. Donc on parle de 91. Non, 81 $. Je connais les maths. 9 x 9, ça fait 81. Maintenant, je veux détailler le coût du substrat rien que pour ce gros-là ici, parce que c'était incroyablement intense de descendre autant de substrat en bas. Ma femme et moi, on a descendu je ne sais pas combien, probablement 1000 livres de substrat. Ça a coûté 550 $ juste pour mettre le substrat dans cet enclos-là. À titre de comparaison, les autres enclos coûtent peut-être 65 $ chacun, donc beaucoup moins cher. Et honnêtement, le mélange de substrat n'est pas terrible pour tous, donc tout ce côté de la pièce va être complètement refait. Parce qu'on a des varans qui arrivent, et les systèmes d'eau que je vais installer vont coûter super cher. Je fais ça maintenant pour vous montrer combien il faut pour fabriquer des terrariums pour varans, car ce sera très différent. Les plantes, surtout dans ce gros-là, m'ont coûté près de 1000 $ rien que pour ce côté de la pièce. Gardez à l'esprit que j'ai planté ce truc 2 fois, et que certaines des plantes là-dedans sont chères, et ont vraiment bonne mine maintenant. Mais je vais devoir les retirer, et les mettre dans autre chose qu'on va installer à l'étage, parce qu'on va construire environ 10 autres de ces enclos. Parce que les varans vont les détruire, et on va mettre de gros varans là-dedans. Les décors de fond pour tous ces enclos m'ont coûté environ 2250 quelque chose comme ça. C'est parce que le fond de cet enclos ici est un modèle Universal Rocks, sur mesure. Universal Rocks, c'est super, mais qu'est-ce que c'est cher, ça en vaut la peine. Mais c'est grand, et il y en a beaucoup. Le reste. Il y a un peu de liège, mais la plupart n'ont pas de décor de fond. Mais on va mettre du liège sur tous, parce qu'on veut tous les végétaliser comme le grand enclos de 1500 gallons, je l'appelle Cortinia. Il y a maintenant environ 21 bus différentes, certains étant doubles ou quadruples. C'est donc un peu plus cher, un peu plus de 31 $ chacun. Et il y a 9 vrais dispositifs là-dedans, donc c'est plutôt cher pour un système de brumisation. Pour un terrarium et dans le reste de la pièce, il y en a environ 11, donc on parle d'environ 300 $ et quelques pour le reste. Il y a aussi quelques panneaux chauffants. Mais je veux parler des animaux parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans ce terrarium ici. On a 18 dendrobates, ce qui semble beaucoup. Cependant, c'est un terrarium de 1500 gallons, et ils utilisent tout l'espace. Ils ne sont pas seulement au sol, ils sont partout. Je les ai vus en haut du terrarium, sur les rebords aussi. 85 $, chacun en moyenne, multiplié par 18. Donc on parle d'environ 1530 $. Chaque grenouille arboricole coûte 150 $, il y en a 4, et le boa émeraude m'a coûté 2000 $. Donc rien que cet enclos contient pour des milliers de dollars d'animaux. Et puis il y a l'enclos derrière moi. Nous avons Dave et Diane, les geckos Lichiana. Chacun d'eux m'a coûté environ 1000 $. Et puis ici nous avons un couple de boas émeraudes, et ceux-là étaient environ 2000 $ chacun. Donc 4000 $ pour le couple. Doug, Ligan vert, qui fait tout ce bruit, qui est tellement fidèle à lui-même, va être déplacé. Tous ces enclos sont en train d'être réorganisés, c'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont en morceaux, comme celui de Doug qui est complètement démonté. Ce qu'il y a là-dedans, un gros tube en liège, un plateau où il gardait ses légumes avant de tout manger rapidement. Bref, Doug ne m'a rien coûté et sortira dans 3 semaines. On s'occupe maintenant des Fidji Bandits. On va les installer dans leur enclos, juste derrière la caméra. Doug ira là où ils étaient pour quelques semaines avant de sortir. Puis on mettra Mouchou, désormais assez grand, dans ce grand enclos de 2,50 m. Elle a coûté 600 $, Doug rien. Notre total pour les animaux dépasse 10 000 $ de ce côté de la pièce, contre 12 000 de l'autre côté. J'ai peut-être mal lu au début de la vidéo et avant les totaux. J'ai un Miss King Ultimate là-bas.
qui s'occupe de toute cette pièce. Je vais sans doute devoir le diviser car le misking est prévu pour 50 buses, et il y en a plus de 50 ici. C'est beaucoup. Ça m'a coûté 777, et il est branché à une poubelle de 20 gallons, qui m'a coûté 42 $. Et si tu te dis, oh waouh, ça doit durer éternellement. Eh bien non, ça dure environ une semaine. On consomme 20 gallons d'eau par semaine ici. Brumisation automatique et pulvérisation manuelle un jour sur 2. C'est surtout pour les plantes, qui demandent plus d'attention, surtout celles au fond du mur. Et les prises connectées, le câblage supplémentaire et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette pièce avec autant de prises, ça coûte environ 988 $. Je vais en évoquer 2 rapidement, car si vous n'avez pas remarqué, la pièce est neuve. Quand j'ai acheté la maison, elle était horrible, avec de la moquette au sol. Des étagères des années 80 couvraient le mur du fond, avec un faux plafond et de vieux projecteurs halogènes. Il n'y en avait que 5. L'endroit restait sombre mais très chaud. J'ai fait presque tous les travaux moi-même, sauf le plafond, car c'est difficile pour quelqu'un de petite taille de poser du placo. Par contre, poser un revêtement de sol est très facile. Le vinyle de luxe en lame, il a besoin d'un bon nettoyage, je le sais, m'a coûté presque 3000 $, juste un peu moins, et c'est moi qui ai fait la pause. J'ai choisi un superbe vinyle en lame, et un bon sous-plancher pour éviter de le remplacer, surtout après les fuites survenues à certains endroits. Cela n'a causé aucun dégât, il a juste fallu essuyer. Refaire les murs m'a coûté environ 1600 $, incluant placoplâtre et prise. Le plafond m'a coûté environ 3500 $, car je ne l'ai pas fait moi-même. La construction de la pièce revient à un peu moins de 10 000 $. Passons au toto. Dernière chance de deviner en commentaire le prix de la pièce entière. Mon estimation au début. Je pensais que ça allait coûter autour de 70 000 $. Ma femme pensait que ça allait être environ 50 000 $. Nous avions tous les deux tort, mais de chaque côté du vrai chiffre. De ce côté de la pièce, c'était juste en dessous de 20 000 $. Cela me semble fou, mais souvenez-vous que c'est ce que je souhaite pour vous. Je ne me vante pas, je ne suis pas riche. Ça ne s'est pas fait en un jour. C'est mon métier, avant tout, donc j'ai beaucoup de temps à y consacrer. Et je réinvestis une grande partie de l'argent que je gagne avec cette chaîne dans ce que je fais ici. C'est mon travail à plein temps, mon activité principale, pas juste un passe-temps, et il m'a fallu des années pour en arriver là. Alors ne pensez pas qu'il faut être riche pour faire ça, ce n'est pas le cas, il suffit d'y aller petit à petit. Ce côté de la pièce a coûté 28 243 $, donc c'est plus. Bien qu'il y ait moins de terrarium, il y a plus d'animaux. La pièce m'a coûté un peu moins de 10 000 $ à mon arrivée, pour en faire ce qu'elle est et la rendre capable d'accueillir autant d'animaux. Donc le total général, 59 826 $. Mais je vais ajouter les 13% de taxes, parce que s'il y a bien une chose que le Canada fait vraiment bien, c'est de te taxer absolument sur tout. 67 604 au total. Pour construire la pièce, y mettre tous les enclos, les aménager, et y installer tous les animaux aussi. 67 000 et des poussières. Ce qui semble être une somme énorme, parce que c'est plus que ce que j'ai payé pour l'acompte de cette maison. Et ça n'inclut pas tous les animaux à l'étage, ni les autres animaux que j'ai dans cette pièce, ni leurs enclos, mais la plupart de ces enclos vont disparaître. Parce que je vais en faire plus comme ceci. C'est cher, mais qu'est-ce que je les aime. Et acheter des enclos comme ceci, même s'ils me coûtent environ 1000 $ à construire et à aménager, me coûterait 4000 $ chacun dans le commerce. Donc, le but de la vidéo est simplement de vous donner un aperçu de ce qui se passe ici, en toute transparence. Je prévois une nouvelle visite de la salle des reptiles début été, et souhaite avoir votre avis. Qu'avez-vous le plus hâte de voir concernant ces animaux? Qu'est-ce qui change? Comment ça évolue? Donnez votre avis en commentaire. Combien votre salle des reptiles vous a-t-elle coûté, si vous souhaitez le partager?